Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous présenter un projet de construction d'immeubles commerciaux, mais qui aussi peut s'appliquer à la construction résidentielle. Je suis présentement avec Widiadjam. C'est un maître d'ouvrage, un contremaître, quelqu'un qui s'occupe du projet immobilier. Il m'a fait la faveur, je suis encore, je le répète, à Punta Cana, en République dominicaine. Il m'a fait la faveur de me montrer ce projet-là que vous voyez ici à l'arrière. Donc, on va aller ensemble et je vais lui faire quelques questions. Widiadjam, tú haces ¿cuántos años que tú eres jefe de obra? ¿Cuántos años? Yo tengo aquí, Sí. yo tengo muchos años aquí. Sí, pero Tengo más o como menos. 30 años. 30 años. 30 años como jefe de obra. Ça fait 30 ans qu'il est maître d'ouvrage, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Comme moi, je suis moi-même ingénieur et entrepreneur général, j'ai fait des questions un petit peu spéciales juste pour avoir là, les comparaisons entre le Québec et ici en République dominicaine. Donc, on va se diriger ensemble vers le projet. Puis, je vais lui faire des questions techniques. Puis on va voir la différence entre ici en République dominicaine et le Canada. Donc, on va aller ensemble. Vamos juntos? Yes, vamos. OK. Donc, on va traverser la rue. Il faut faire quand même attention parce qu'il y a beaucoup de motos. Donc, Widiadjam, il vient d'origine haïtienne. Il travaille ici en République dominicaine. Il comprend quand même assez bien le français. C'est sûr que là, il parle plus espagnol pour le travail. Donc, mais il comprend tout ce que je dis. Donc, Widiadjam, la primera cuestión que te pregunté, ¿cómo hacemos para localizar la casa? ¿Cómo hacemos para saber dónde está la casa? ¿Dónde hay que construire la casa? J'ai demandé comment on fait pour, quand on débute un projet immobilier de construction, où est-ce qu'on met les fondations? Quels sont les points de repère? Donc, il m'a montré, tu me enseñaste que hay que medir La calle. la calle. Donc, vous voyez ici, on va descendre un petit peu. Voici, un des points de repère, c'est la bâtisse du voisin. Donc, comme vous comprenez, il n'y a pas toujours d'arpenteur, donc c'est un petit peu fait à l'œil. Donc, il se mesure, attendez, je vais me reculer. Donc, il se mesure à partir du stationnement du voisin. Donc, il mesure 1 mètre. 1 mètre de la calle. Du voisin. Et après, Et après, à la 5 mètres. donc, après, à partir d'1 mètre du voisin, il va à 5 mètres. Puis, en tout cas, il y a toute une formule, là. Il y a donc 5 mètres, puis après un autre mètre, puis un autre mètre. Donc, c'est la point de référence pour le côté gauche et droit. Donc, para enfrente. Comment haces para enfrente? Pour le devant vous allez voir, c'est quoi le point de référence? Et à la calle, et à 3 mètres. Donc, 3 mètres de la calle. c'est pas la borne, parce qu'il n'y a pas de borne. Donc, c'est le bord de l'asphalte. Comme vous voyez ici, on se met au bord de l'asphalte. Où est-ce que l'asphalte tombe, là, bon, ben c'est pas, on n'est pas au millimètre près, là, quand même assez, c'est pas trop précis. Donc, vous voyez, là, l'autre point, là, c'est 5 mètres du bord de la rue. Donc, le bord de la rue qui est sur le bord du trottoir, ici, aller jusqu'à le début de la fondation qui est là-bas. Donc, ça, c'est le devant de la maison. Après, j'ai demandé d'autres questions. C'est pas tellement des questions techniques, là. Yeah. Juste par curiosité, on est en 2019. Combien ça coûte un bloc de béton? Ici, comme ça. Vous voyez un bloc, là, normal, là, comme ça. Il m'a dit à peu près 23 pesos. entre 28 et 33, 33. Entre 28 et 33 pesos. Donc, mais ça équivaut à peu près à 1 $ canadien. Donc, on a 30 pesos. 30 pesos pour 1 $. Donc, c'est à peu près ça. Donc, en américain, c'est 50 pesos à peu près pour 1 $ américain. Donc, en canadien, c'est à peu près 30 pesos. Aquí, ¿cuántos bloques más o menos para una casa así? 4.050. Donc, à peu près 4050 ou 4500 blocs là, pour construire un édifice comme vous voyez ici à l'arrière.
ça demande un édifice comme ça, là, à peu près 4500 blocs. J'ai demandé aussi combien de temps, quanto tiempo para construire una casa ici? Como 8 meses. À peu près 8 mois. Donc, ça prend à peu près 8 mois construire. Quanta gente trabaja ahí? 26. Pour construire ça, il utilise à peu près 26 personnes, 26 travailleurs de différentes sortes, surtout des gens qui font de la maçonnerie, du béton, d'acier. Donc, c'est à peu près le type de travailleurs qu'ils utilisent. Et quanto puede costar una casa ici, más o menos? 4 millions. Donc, à peu près 4 millions de pesos, ça équivaut à peu près là, à 125 000 canadiens. Donc, ça, c'est tout inclus, juste la maison, pas le terrain. Là, ça dépend, c'est sûr, le terrain de la zone où ce qu'on construit. Mais un édifice comme ça, là, qui peut très bien servir de maison ou, dans ce cas ici, commercial, bien, vous allez trouver ça là, présentement en 2019, ici à Punta Cana. Le prix pour construire ça, c'est à peu près 125 000 canadiens en matériaux. Avec eso es material con la mano de obra. Material, no, la mano de obra aparte. Ah, la mano de obra aparte. Aparte. La material aparte. ¿Y cuánto cuesta todo junto? Todo junto. Él puede comprar como 2 millones de materiales. Y Alambre, valilla. Ok, 2 millones y 2 arena, sí, 2 millones mano de obra et 2 millones de matériel. Donc c'est ça, ça revient, comme j'ai dit, à peu près 2 millions en pesos en matériel, puis 2 millions 500 000 en main-d'œuvre. Donc ça revient à peu près à 4 millions 500 000, donc à peu près 125 000 canadiens. On va rentrer à l'intérieur, on va voir des choses plus techniques. Vamos a subir ahí arriba a ver otras cosas. Donc on va aller en haut. C'est sûr qu'on n'a pas l'aspect sécurité qu'on a au Canada. Donc là, il s'est mis à avoir des fortes coureurs de vent. Donc on va aller en haut. Il y a du béton. Beaucoup de poussière là, qui vole au vent. Donc on va monter ici. Une autre question que j'ai demandé, j'ai dit, vous voyez ici, l'armature. C'est l'armature ici, vous voyez, c'est rempli à l'intérieur. Donc vous voyez ici, le monsieur qui est en train de remplir les cellules où il y a de l'armature. J'ai demandé, est-ce que vous remplissez toutes les cellules, même s'il n'y a pas d'armature? Il dit non, on remplit seulement les cellules où il y a une barre d'armature. C'est sûr qu'à partir de la base, à partir de la semelle, à partir des fondations, ben là, ils mettent une barre qui part de la fondation, puis éventuellement, bien, ils la montent jusqu'en haut, puis ils alternent jusqu'à temps de monter là, dans... Là, bien, ils en mettent... A quantos metros pones cada hierro? Ah, comme un mètre cada un mètre. Donc, à chaque 1 mètre. À chaque mètre, il met une barre d'armature dans les blocs de béton. Donc, c'est ça qui fait le mur que vous voyez. Mas por ahí hay una columna de todo de acero. Donc, vous voyez ici, là-bas, plus loin, on le verra peut-être plus tard en bas, il y a une colonne complètement en béton avec de l'armature. On va rentrer à l'intérieur pour voir d'autres choses. Donc, on va se diriger ici à l'intérieur. On va retourner. Donc, vous voyez les morceaux de bois qui servent pour soutenir le toit. Cet après-midi, vers 4 heures, ils vont couler. ¿Vais a poner el hormigón sobre el techo hoy aquí? Sí, hoy, Donc, a la 4. Bon, à 4 heures cet après-midi, à peu près dans 2 heures d'ici, ils vont couler le béton en haut pour la toiture. Donc, c'est une toiture en béton armé avec de l'acier. Donc, vous voyez un peu là, la condition, là, comment ça se présente. Donc, les murs de bloc, des morceaux d'arbres assez rough là, qui servent là, pour soutenir, puis aussi des 2x4 qui servent à soutenir le coffrage du toit. Puis si on se déplace un petit peu plus loin, vers la fenêtre, on va aller voir
la maison voisine qui, elle aussi, va se faire couler après-midi avec une pompe à béton. On va aller voir ici. Donc, vous voyez, là-bas, où est-ce qu'il y a le monsieur qui travaille? Il est en train de finir les derniers préparatifs pour tout l'acier sur le toit. Donc, la pompe à béton va venir couler là-dessus cet après-midi, dans à peu près 1 heure ou 2. Et vous voyez ici, effectivement, comme vous voyez ici, un morceau d'armature avec une cellule remplie de ciment. Donc, on va aller plus vers l'avant. Donc, vous voyez ici un peu les conditions de travail, là. Ici, en haut et en bas. Donc, c'est pas tout à fait propre, là, mais ils font le travail. Vous voyez ici les bases aussi qui sont pas... Disons, au Canada, ça ne passera pas sur beaucoup de points. Là. Disons que c'est tout un peu artisanal, là, mais en tout cas, on va les respecter quand même parce qu'ils nous ont fait la faveur de nous inviter. Il est bien aimable. Donc, on va se diriger vers l'avant. Donc, vous voyez ici un peu là, comment, sur quoi ça tient. Des blocs, des petits morceaux de bois et on a la toiture. On va se déplacer vers le devant. On va juste placer la caméra comme ça. Donc on va faire attention à ce qu'on met les pieds. Vous voyez ici comment ça ressemble. Vue de l'étage. Les blocs ici. Ici. Comme ça. Et ici, on voit un petit peu mieux ici. Le toit va se faire couler avec sur quoi ça tient la base. Donc, oui, ça. D'ici, on voit peut-être un petit peu mieux. On va se déplacer. Vous voyez ici. Non, à Manera para assumir ahí. Donc, on va aller de l'autre côté, voir la maison voisine qui est aussi sous sa direction pour aller voir l'acier sur la toiture qui va se faire couler cet après-midi. Donc, on se dirige là maintenant. On va le suivre, le monsieur. Il faut rentrer à l'intérieur pour avoir accès au toit. Donc, on a quand même la chance de voir un chantier là, en pleine construction. C'est vraiment une belle opportunité parce que le monsieur il nous explique tout en détail comment ils font ici. Donc, on en profite. On va se diriger vers l'arrière où on peut souber. On peut monter au toit. Et c'est pour le 40 por 40. OK. Ici, 40 por 40. donc, ici, on a une colonne qui mesure 40 mm ou 45. Donc, 16 pouces. 16 pouces par 16 pouces. Con acero dentro. Eso es? Avec de l'acier à l'intérieur. On va se diriger dans l'autre côté. Là, tu vois comment il fixe les poteaux de la base à aller jusqu'en haut parce qu'il faut que ça soit assez solide. Là. Vous voyez un peu comment c'est fait. Donc, là, il est en train de réfixer ceux qui sont un peu chambranlants pour être sûr que ça ne bouge pas.
Congo! OK. Donc, on le répète, il y a ici à peu près 26 à 28 personnes qui travaillent sur un chantier durant à peu près 8 à 12 mois. Quand ils ont le matériel rapidement et qu'ils n'ont pas de problème, c'est à peu près 8 mois pour construire un immeuble comme ça, à 26 à 28 personnes, avec un maître d'ouvrage. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de travailler un petit peu la menuiserie. Et on va sortir à l'extérieur. On va suivre le contremaître et il va nous emmener au toit. Donc, voici de loin l'immeuble voisin à l'autre ici à côté sur lequel on a commencé à parler. Donc, je lui ai demandé pour avoir accès au toit, malheureusement. Je ne suis pas aussi carrosco que d'autres. La raison pourquoi je ne vais pas vous emmener sur le toit. Alors, il a voulu me faire monter là-dedans, cette échelle-là ici, qui est en 2 morceaux puis qui ne se rend pas jusqu'au toit. Il manque à peu près un bon 4 à 5 pieds là, avant de se rendre au toit. En tout cas, sans commentaire. Donc, sur ce, je vais aller voir le contremaître puis on va conclure la vidéo. Vous voyez ici, on l'a vu quand même, l'armature, de loin, vu de l'autre immeuble. Mais je vais aller voir le contremaître pour conclure avec lui la vidéo. Ici, les colonnes dont je vous ai parlé, là, les colonnes là, qui sont alternées là, entre le mur de bloc, qui sont en acier, qui vont se faire couler éventuellement. Donc on la voit mieux ici à côté. Je vais me diriger ici. Donc vous voyez ici l'espace pour la colonne de béton remplie de béton, là, qui c'est pas comme ça. Ici, jusqu'en haut. Là, l'armature qui est prête à se faire couler. On va aller rejoindre notre contremaître qui est en train de s'occuper du matériel parce qu'ils sont en train de livrer un camion. Ici, donc, il est en déchargement. Vous voyez ici, là, le travail.
Donc, je suis de nouveau avec Widiadium, qui est chef d'ouvrage, maître d'ouvrage. Je lui ai demandé tantôt, chose qu'on n'a pas mentionnée, quel est le salaire des ouvriers. Donc, un ouvrier là, normal gagne à peu près, un obrero normal, quanto gana, un albanil? Un albanil 1500. Un albanil gagne à peu près 1500 pesos. 1500 pesos divisé par 30, c'est à peu près 50 $ canadiens ou 30 $ américains par jour. C'est payable aux 2 semaines. Un ayudante. 800 pesos. Toujours sur la base de 30 pesos pour 1 $. Un aide maçon gagne 800 pesos par jour. Donc c'est à peu près là, 20 $, à peu près 20-25 $ par jour en canadien. Et Los terminadores, si 1000 pesos. Lequel? Terminadores. Terminadores. Ah, OK, ceux qui finissent les murs, là, le plastrage là, des murs pour finir, pour faire une belle finition. 1000 pesos. 1000 pesos par jour. C'est toujours payable pour 2 semaines. 30 pesos pour 1 $ canadien. Puis, on a fait comme auto. 2500 pesos par jour. Donc, un maître d'ouvrage gagne 2500 pesos par jour. Divisé par 30, bien là, faites-les à peu près là, 80 $, là, plus ou moins. 80-85 $ canadiens par jour. Donc, c'est quand même là, assez bas comme salaire. Salaire moyen ici en République, là, tout type de travail confondu, c'est probablement alentour de 250-300 $ américains par mois. Donc, c'est pas gros. Même si le niveau de vie est assez élevé, là, j'ai regardé, la nourriture est pareille, sinon plus chère qu'au Canada, en tout cas dans les zones touristiques. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Un plaisir realmente tenerte a ti para como guía para mostrar la obra. J'ai dit merci de t'avoir comme Widiadium, de t'avoir comme m'accompagner pour me montrer le projet, poser des petites questions dans tous les différents domaines. Puis sur ça, bien, je vous laisse. N'hésitez pas à me contacter, je suis Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Ça me fait plaisir lorsque je fais des petits voyages comme ça, là, de plaisir, en même temps de visiter des projets puis de vous les faire connaître, les faire découvrir. Tranquillement, j'essaie d'offrir une nouvelle gamme de services aussi pour, vous allez voir, businesstripcanada.com pour aider les gens étrangers à venir au Canada dans tout ce qui est la construction, l'ingénierie, l'architecture, pour les demander les aider à démarrer des projets dans tous les points de A à Z. Et aussi, comme vous voyez, je parle couramment espagnol, anglais, français, espagnol et très bien russe. Donc, j'aide aussi les gens à aller à l'étranger pour les guider dans leurs projets d'investissement à l'étranger, donc comme guide ou encore comme conseiller. Muchas gracias otra vez. N'hésitez pas à me contacter. Okay. Bonjour et à la prochaine.